Bien, ben bonjour, bonjour Daniel. Bonjour Ravie Sylvie. de t'interviewer aujourd'hui, parce qu'on se connaît un petit peu, Daniel, mais j'avais envie aussi de t'interviewer et bien sûr, que tu puisses me parler de ta contribution aujourd'hui au monde, puisqu'on est quand même dans une période un peu particulière, à la fois passionnante, à la fois troublante. Et c'est vrai qu'on a besoin de personnes comme toi pour nous aider à aller vers un monde plus, je dirais, plus beau, plus construit, plus lumineux. Et je t'ai rencontré il y a quelque temps et j'ai vraiment aimé ce que tu apportes au monde, aux femmes, aux hommes, aux couples, de manière à ce qu'ils puissent aller et construire avec foi et courage le nouveau monde qui nous attend. Et j'avais envie de passer un petit moment avec toi, proche de toi, de ta conception, de ta philosophie chez toi, puisque aussi j'aurai l'occasion de dire, parce que tu habites aussi dans la nature, une très jolie nature, et j'avais envie, comme ça, de passer un petit moment avec toi pour que tu puisses nous livrer ce qui est cher à ton cœur. Est-ce que tu veux peut-être commencer par te présenter en quelques mots? Est-ce que tu es plutôt, comment tu parles de toi? J'ai envie de te dire, voilà, j'ose pas te, voilà, comment tu parles de toi? Comment je parle de moi? Ben, par rapport à la contribution au monde, par exemple, c'est quelque chose qui m'a toujours habité depuis que je suis enfant. J'ai à la fois participé dans des diverses associations, voilà, dans ma façon de vivre. Alors, c'est passé par des moments parfois d'engagement très militant, des moments peut-être aussi de colère, mais en tout cas, toujours par des actions que j'ai posées dans mon quotidien. Et une des actions importantes pour moi, c'est, tu en parlais, mon lieu de vie, en fait, qui pour moi contribue par un habitat alternatif, par des toilettes sèches, par la notion aussi que l'humain embellit la nature, enfin, embellit. Il participe aussi à ce qu'elle se révèle être belle, parce qu'elle est belle par essence. Mais voilà, l'humain, il n'est pas forcément que destructeur de nature. Et pour moi, le fait d'avoir vu la beauté de ce lieu et d'avoir choisi d'y habiter, de créer un endroit où je peux accueillir voilà, des stages, des gens qui veulent venir en vacances dans ce lieu d'harmonie, je sais que à la fois, j'ai mis en valeur ce lieu et à la fois, je le rends aussi plus harmonieux par les activités que j'y pratique, la méditation, entre autres, le tambour chamanique, voilà, ça. Donc Alors, voilà, et est-ce que tu peux, puis, vas-y. pardon, est-ce que tu peux nous dire, hein, parce que moi, quand je suis venue chez toi, j'ai été vraiment très touchée par ton environnement et surtout ce que tu proposes pour à la fois se poser, se déposer, se construire, se reconstruire et trouver toute l'énergie, la dynamique pour pouvoir repartir avec, je dirais, tout un élan vital. Et j'aimerais que tu nous dises, dans ton lieu et dans tes activités, ce que un jour, 2 jours, 3 jours, le temps qu'on a dont on dispose, nous permet pour pouvoir aller confiant dans ce nouveau monde. Est-ce que tu peux nous décrire un peu à la fois ton environnement, mais à la fois aussi ce que tu proposes? Mmh, oui. Alors, ce que je propose, il y a différentes formules. Je dirais qu'il y a la formule de base, quelqu'un qui veut venir passer quelques jours dans une nature un peu sauvage, pas complètement, parce que je ne suis pas complètement isolée de de la ruralité, voilà. Mais voilà, déjà d'être dans un lieu où on sent une belle harmonie. Voilà. Ça, c'est, je dirais, la formule de base pour un week-end, une semaine ou plus. Voilà. Ce que je propose aussi, c'est des cercles de parole de femmes et des cercles de parole mixtes mensuellement, où on peut déposer sa parole
être écouté, entendu, sans être interrompu, sans qu'on nous donne de conseils. Et donc, ce que j'ai observé, c'est que ce processus de pouvoir déposer sa parole en étant écouté, entendu, déjà par la boucle audio-phonatoire, on va s'entendre dire. Et il y a quelque chose, un processus qui va se mettre en place peu à peu aussi par un entraînement, où en fait on va devenir plus autonome pour prendre de la distance par rapport à ce qui se passe dans nos vies et avoir des réponses en fait qui nous viennent voilà, de l'univers, de nous-mêmes. Voilà, donc ça, je le propose depuis quelques années. Voilà. Ce que je propose aussi vraiment de très particulier, ce sont les massages taoïstes, massages cachemiriens, qui sont deux massages similaires où on va activer l'énergie de vie, l'énergie sexuelle et la faire diffuser dans tout le corps, avec une particularité aussi où on masse l'ensemble du corps et avec une posture que j'ai en tant que masseuse d'être dans l'amour en fait, d'être alignée et ça se donne en fait au massage. Donc les massages vont à la fois permettre de nettoyer, de guérir. Et je dirais, ce que je choisis aussi, c'est d'être dans une concentration, je dirais, ou une attention particulière au corps. Je ne vais pas dans l'aspect psychique. Il y a d'autres espaces qui existent pour ça. Et donc, je développe vraiment la présence à soi, à ses ressentis, à ce qui se passe. Et je donne des outils pour pouvoir intégrer ce qui s'est donné dans le massage et puis le suivre sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou plus, voilà, hein, et avec un accompagnement aussi, si les personnes le souhaitent, par rapport à un besoin, une demande, soit pour eux-mêmes, soit pour leur couple. Parce que Oui, parce que j'ai vu aussi que tu accompagnais aussi les couples qui en faisaient la demande, à la fois pour mieux se rencontrer, mieux s'aimer en fait, hein, c'est bien ça. voilà. Voilà, pour mieux s'aimer, de soi à soi, en fait, aussi, et mieux s'aimer dans la relation. Et pour ça, j'ai une formule où je leur transmets le massage cachemirien, avec bien sûr la transmission des gestes, de la chronologie, du process aussi de ce massage. Et j'adapte aussi par rapport à leurs demandes, si c'est plus pour mettre aussi de la tendresse, du jeu, de la parole dans leur relation. Et surtout pour pouvoir découvrir qu'on peut être dans une relation d'amour, et je dirais même faire l'amour, sans l'enjeu de la pénétration comme on l'a dans une sexualité classique occidentale, je dirais. Sans enjeu non plus de répondre au désir de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait de son désir, son propre désir de soi à soi, sans enjeu de performance, d'excitation. Voilà. Et donc, c'est un espace, voilà, pour moi, vraiment, vraiment enrichissant. Pour moi, je dirais, c'est ce qui compte aussi, en fait, hein, et pour les personnes que je reçois, à la fois parce que c'est un espace de parole où on peut mettre des mots sur sa sexualité, sur ses problèmes éventuellement, hein, qu'ils soient physiques, émotionnels, relationnels, et en même temps être dans le corps et dans les ressentis. Voilà, donc par des Oui, puisque exercices. j'entends aussi Daniel, c'est un espace d'un immense respect, un immense respect de soi à soi, un immense respect vis-à-vis de son partenaire, un immense respect vis-à-vis de la vie, hein, quelque chose qui est très important aujourd'hui et c'est tout le, je dirais, c'est tout le sujet du monde de demain, c'est comment
on va rendre grâce à cette vie et respecter ce vivant. Et tu en es, voilà, je dirais, la preuve, puisque tu nous parles comment tu agis par rapport à ça. Moi, je voudrais aussi ajouter, et tu n'en parles pas peut-être par oubli ou modestie, c'est aussi que tu as l'art aussi de mettre en valeur tout ce qui va faire du bon et du bien pour l'autre, et notamment par rapport à la nourriture. Donc, il y a la nourriture, bien sûr, affective, Mm. mais aussi la nourriture que l'on peut ingérer avec sa bouche, avec respect. Donc, tu vas proposer des choses qui ont à voir avec le vivant, et suivant les goûts et les envies de chacun, chacun va pouvoir aussi avoir quelque chose qui est très bon pour lui, soit sous forme de nourriture très bonne, très bio, Mm. très enrichissante pour le corps. Ça peut être aussi des choses où tu vas aussi commencer à habituer le corps à se défaire un peu de ces mécanismes et peut-être aller vers plus de jus. Et il peut y avoir aussi un peu de jeûne. Et je Mm. voulais que tu en parles aussi un Mm. petit peu de ça. Mm. Oui, voilà, je suis aussi dans une démarche personnelle et que je transmets. C'est ma façon aussi d'être en fait. Je partage par transparence ce que j'ai compris, c'est-à-dire pris à l'intérieur de moi ou ce que je suis en cours aussi de découverte pour moi-même. Donc par rapport à la nourriture, voilà, il y a la nourriture bio, la nourriture qui vient beaucoup de mon jardin, aussi avec des plantes sauvages, voilà, que je, j'allais dire que je cultive un petit peu, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que quand elles apparaissent dans mon jardin, j'en prends soin et je les laisse venir parce que je les consomme, voilà. Donc il peut y avoir des ateliers à ce niveau-là aussi sur la cuisine avec les plantes sauvages. Et puis, moi, je suis en cours aussi de découverte de quoi je me nourris, donc à la fois la nourriture spirituelle et aussi par rapport à la nourriture liquide ou solide. Voilà, donc je fais de plus en plus d'expériences praniques. Euh, alors, pas forcément seulement dans l'intention de devenir pranique, mais pour observer vraiment, voilà, de quoi je me nourris, quand j'ai envie de manger, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est un processus qui s'est mis en place parce que j'ai un besoin qui n'est pas nourri et que par habitude, j'ai cru en fait que pour nourrir ce besoin, il fallait que je mange en fait, voilà, et on est nombreux en fait hein, dans ces habitudes-là à des degrés variables. Et cette expérience donc de pranique permet d'aller voilà, libérer ces émotions, parce que souvent ce sont des besoins qui n'ont pas été nourris et des émotions qui ont émergé et qu'on a enfouies pour diverses raisons, hein, parce que c'était une habitude sociale, parce que voilà, voilà. Et donc en fait, tu as parlé de jeûne, mais en fait ce n'est pas un jeûne justement, c'est vraiment je mange, je me nourris. Alors, il peut y avoir des périodes où je me nourris de liquide, mais l'idée, c'est aussi d'aller se nourrir de lumière, de prana. Voilà, donc avec à la fois une posture particulière, et des méditations et tout un processus qui se met en place. Et voilà, donc je suis sur ce chemin en ce moment. Mhm. Et Et en même temps, je sais que j'y suis depuis longtemps, en tout cas parce que ce rapport à la nourriture m'a interpellée très jeune, j'avais une dizaine d'années, et il y avait eu tout un reportage sur en quoi notre consommation en Occident influençait les modes de culture, l'agriculture et la vie dans les pays comme au Brésil, par exemple, avec la culture du soja. Et ça m'avait interpellée. Et Mhm. j'avais eu l'élan de orienter mes études pour être dans, pour travailler, entre guillemets, je vais dire, sur la faim dans le monde. Voilà. Ah oui, Donc, ça c'était un au niveau sujet très scientifique, très important. Mm. voilà. Et,
Et je trouve vraiment intéressant de voir comment cette intention que j'ai posée jeune, que j'ai reposée lors de mes études, lors de mes orientations professionnelles, revient maintenant ici et finalement peut-être va se concrétiser d'une façon particulière parce que j'ai aussi l'élan, voilà, de proposer des retraites praniques pour Mhm. accueillir des personnes sur Quels sont plusieurs jours. je dirais, les 2 ou 3 conseils que tu pourrais donner, puisqu'on va arriver en fin de notre interview, aux personnes qui vont regarder cette interview? Quels sont je dirais, les 2 ou 3 conseils qui permettraient aux personnes de sentir qu'elles peuvent tester par rapport à où elles en sont, par rapport à la nourriture? C'est quoi les indices? C'est quoi le démarrage du chemin? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme préconisation, comme orientation, hein? Alors, je parlerai d'abord de l'intention. Moi, en fait, j'ai posé l'intention que j'ai répétée, donc j'ai fait des demandes je dis à l'univers, au ciel, enfin voilà, chacun le nomme à sa façon, pour être aidée justement sur ce lien particulier que j'avais à la nourriture, voilà. Ensuite, par rapport aux expériences praniques, par exemple, bah, c'est de sentir l'élan. D'accord, l'élan. Voilà. Et puis, il peut y avoir des périodes avec des jus, par exemple, des jus soit du commerce, hein, soit Mhm, qu'on fait à l'extracteur. Donc, c'est vrai oui, qu'en plus, il y a le vivant, puisqu'on les fait et on les consomme en suivant. Donc, on sent mhm, vraiment quelque chose de très vivant et de très, voilà. Et il y a différents chemins. Il y en a qui vont voilà, faire des jeûnes alternatifs aussi. Il y a des oui, gens qui vont faire un jour par semaine. Voilà. mhm, On arrive là demain. Hein, demain, c'est mercredi décembre, donc c'est le premier jour du carême. Donc, dans tout les à fait. cultures spirituelles, dans toutes les religions, il y a ces moments de jeûne ou d'allègement de la nourriture solide Mm, pour mm, libérer, voilà, pour mm. libérer l'esprit, pour libérer le corps et être disponible. Voilà, il y a des monodiètes aussi. Et je sais Oui, que moi, à chaque fois, j'observe, et les gens partagent aussi, hein, euh, plus de clairvoyance en fait, hein, oui, plus vraiment, de clarté, plus de oui, clairvoyance. plus de clarté, parfois même au niveau de la vision physique, mais Oui, aussi au niveau d'une clarté de l'esprit. Voilà. mm, mhm. Donc j'invite, oui, à expérimenter en fait, Oui, à essayer. Voilà, ça c'est. Il existe voilà des livres, la théorie, et en même temps, il y a vraiment chacun son chemin. Donc c'est oser mm, expérimenter et puis mm, en toute mhm. bienveillance, vraiment. Oui, je crois que à travers cette interview, tu nous fais part de la bienveillance par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à la terre, par rapport à son corps, hein. C'est vraiment le maître mot de cette interview. J'aurai l'occasion de te réinterviewer sur différentes choses parce que je sais que tu es une mine d'informations, de partage d'expériences. On aura l'occasion de refaire d'autres capsules, mais voilà, en tout cas, je tenais déjà à te remercier pour tout ce que tu donnes, ce que tu es, pour ton lieu que j'ai déjà découvert. Et puis, je vous invite à contacter Danielle via son site et ses sites, puisque je sais qu'elle a plusieurs choses, et de pouvoir prendre date pour aller la visiter et passer quelques jours dans son environnement magnifique. Oui, mais vraiment, je te remercie aussi de cette invitation, de ta contribution par le fait de m'interviewer aussi, en fait, hein, voilà, contribution à créer le monde que l'on souhaite, hein, vraiment. Et je suis vraiment pleine de gratitude pour cette collaboration, pour la coopération, voilà, qui pour moi est vraiment un repère de ce monde nouveau qui existe déjà. C'est vrai qu'il Voilà, existe déjà. c'est à le faire grandir, voilà, à le Mm. multiplier. Ouais, Voilà, donc, tout à fait, tout à fait, tout à fait. merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. À très bientôt, À Daniel. Au revoir, bientôt. les amis. Au revoir.